Bienvenue sur cette vidéo dédiée à celles et ceux qui souhaitent obtenir la nationalité française par naturalisation. Si vous avez déjà déposé votre dossier ou si vous êtes sur le point de passer l'entretien avec l'administration, cette vidéo est faite pour vous. On parlera de l'histoire de France, des valeurs de la République, des droits et devoirs du citoyen, mais aussi des aspects personnels que l'agent pourrait aborder lors de l'entretien. Prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et préparons ensemble cet échange essentiel pour votre naturalisation. Obtenir la nationalité française, c'est bien plus qu'une démarche administrative. C'est rejoindre une communauté fondée sur des valeurs fortes et partagées, des symboles porteurs d'histoire et de sens. La République française, fruit d'un long héritage révolutionnaire et républicain, propose à chaque citoyen un véritable pacte d'adhésion civique. Comprendre ces fondements est essentiel pour toute personne souhaitant devenir pleinement française, car ils ne sont pas seulement des références historiques, ils vivent dans le quotidien des institutions, des lois et des gestes citoyens. Commençons par la devise républicaine, triptyque sacré, liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, issus des Lumières et gravés dans le marbre de notre histoire révolutionnaire, résument l'engagement de la France envers la dignité humaine. La liberté, d'abord, est la condition première de l'autonomie de l'individu face à toute forme d'oppression. L'égalité, ensuite, n'est pas une égalité abstraite, mais celle des droits et des chances, refusant les privilèges de naissance. Quant à la fraternité, elle dépasse la simple tolérance, elle appelle à la solidarité active entre citoyens, ciment d'une nation ouverte et généreuse. Ces valeurs s'incarnent dans des symboles puissants. Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, flotte au sommet de nos institutions, rappelant le souffle de la Révolution et l'unité nationale. La figure de Marianne, coiffée du bonnet phrygien, incarne la République triomphante et la liberté conquise. Sur nos stades comme dans nos institutions, le coq gaulois, fier et combatif, symbolise cette vigilance permanente de la nation. Comment ne pas évoquer également la Marseillaise, hymne national vibrant d'un élan patriotique, qui réveille la conscience citoyenne à chaque note. Enfin, le 14 juillet, fête nationale, célèbre à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération exprimant l'attachement des Français à leur liberté retrouvée. Mais au-delà de ces emblèmes, c'est la laïcité qui se dresse comme le pilier fondamental de notre contrat social. Héritée de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État garantit la neutralité de la puissance publique et protège la liberté de conscience. La laïcité n'est pas le rejet des religions, mais leur cantonnement à la sphère privée, pour mieux assurer l'égalité de tous devant la loi. Les principes républicains s'articulent autour de concepts clés. L'indivisibilité de la République assure l'unité territoriale et juridique de la nation. La démocratie représentative permet au peuple souverain d'exercer son pouvoir à travers ses élus. La démocratie sociale affirme que la solidarité et la justice sociale sont des exigences républicaines. Enfin, la primauté des lois de la République sur toute autre norme garantit que nulle règle particulière ne saurait primer sur la volonté générale. En somme, la République française est le fruit d'un long cheminement historique, d'un idéal exigeant qui place l'humain au cœur du projet collectif. Elle invite chacun, français de naissance ou d'adoption, à s'approprier ses valeurs et à les faire vivre au quotidien, dans le respect de l'autre et l'amour de la liberté. Mais la vie démocratique en France. La démocratie française repose sur la participation active des citoyens à la vie publique. Héritière des Lumières et de la Révolution de 1789, la France a construit un système politique fondé sur la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs et le respect des libertés fondamentales. La vie démocratique s'exprime à travers plusieurs institutions et mécanismes qui permettent aux citoyens d'exercer leur pouvoir et de contribuer à la gouvernance du pays. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle repose sur les principes énoncés dans la Constitution de la Ve République, adoptée en 1958. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, élu au suffrage universel direct pour 5 ans, et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Le président veille au respect de la Constitution, promulgue les lois et représente la France à l'international. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, détient le pouvoir législatif. Les députés, élus tous les 5 ans au suffrage universel direct, débattent et votent les lois. Les sénateurs, eux, sont élus par un collège de grands électeurs et représentent les collectivités territoriales. Le pouvoir judiciaire, indépendant, garantit l'application des lois et protège les libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel veille à la conformité des lois avec la Constitution. La démocratie française repose sur le pluralisme politique, qui assure la diversité des opinions et la liberté de création des partis politiques. Chaque citoyen a la possibilité de s'engager dans la vie politique en adhérant à un parti, en militant ou en se présentant à des élections. Le droit de vote est le principal outil de participation citoyenne. Il permet aux électeurs d'exprimer leur choix lors des élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielle et européenne.
Le vote n'est pas obligatoire, mais constitue un devoir civique essentiel. Les référendums offrent également aux citoyens la possibilité de se prononcer directement sur des questions d'importance nationale. Ils traduisent la volonté populaire dans certaines grandes décisions. Les syndicats et associations jouent un rôle fondamental dans la vie démocratique. Ils permettent aux citoyens de se regrouper pour défendre des intérêts communs, faire entendre leur voix et participer au débat public. Depuis les lois de décentralisation des années 1980, la France a transféré de nombreuses compétences de l'État vers les collectivités territoriales, régions, départements, communes. Ces collectivités disposent d'une autonomie de gestion et de décision dans des domaines variés: éducation, transport, aménagement du territoire, action sociale. Les élus locaux, tels que les maires, les conseillers départementaux et régionaux, jouent un rôle de proximité essentiel pour répondre aux besoins des citoyens et dynamiser la démocratie locale. En tant que membre de l'Union européenne, la France confère à ses citoyens la citoyenneté européenne. Celle-ci offre des droits complémentaires: droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union, droit de voter et d'être candidat aux élections municipales et européennes dans un autre pays de l'Union, droit à la protection consulaire par un autre État membre. La citoyenneté européenne renforce la participation démocratique au niveau supranational et symbolise l'appartenance à une communauté de valeurs fondées sur la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. La vie démocratique s'enracine dans les valeurs républicaines: liberté, égalité, fraternité, inscrites sur les frontons des édifices publics. La laïcité, principe fondamental, garantit la neutralité de l'État et la liberté de conscience. Les symboles de la République, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise républicaine, le 14 juillet sont autant de références communes qui unissent les citoyens autour d'une même identité nationale et d'un projet démocratique partagé. La justice et la sécurité. Dans une république démocratique, la justice et la sécurité sont les garantes des libertés individuelles et de la paix sociale. La France, fidèle à ses principes républicains, a mis en place des institutions et des règles destinées à protéger les droits des citoyens, à assurer l'égalité devant la loi et à garantir la sûreté de tous. La justice française est une autorité indépendante, distincte du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle veille à l'application des lois et à la protection des libertés fondamentales. L'organisation judiciaire repose sur deux grands ordres. L'ordre judiciaire, qui traite les litiges entre les personnes, droit civil, et sanctionne les infractions, droit pénal. L'ordre administratif, qui règle les conflits entre les particuliers et l'administration publique. Au sommet de l'ordre judiciaire se trouve la Cour de cassation, chargée de vérifier la bonne application du droit par les tribunaux inférieurs. L'ordre administratif est quant à lui supervisé par le Conseil d'État, qui conseille également le gouvernement sur les projets de loi et règlements. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, veille à la conformité des lois avec la Constitution et peut être saisi par les citoyens via la question prioritaire de constitutionnalité, QPC. La lutte contre les discriminations constitue une priorité républicaine. Qu'il s'agisse de racisme, de sexisme, d'homophobie ou de toute autre forme de discrimination fondée sur l'origine, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap ou l'âge, la loi française interdit strictement ces comportements et prévoit des sanctions. Des institutions comme le Défenseur des droits veillent à l'application de ces principes et accompagnent les victimes dans leur démarche. La sécurité intérieure est assurée par plusieurs corps d'intervention complémentaires. La police nationale, placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, intervient principalement en milieu urbain pour maintenir l'ordre public, prévenir la délinquance et enquêter sur les infractions. La gendarmerie nationale, corps militaire sous tutelle du ministère de l'Intérieur, assure des missions similaires en zone rurale, sur les routes et dans les petites communes. Les sapeurs-pompiers, relevant des collectivités territoriales ou du ministère de l'Intérieur selon leur statut, professionnel, volontaire ou militaire, interviennent pour la protection des personnes, la lutte contre les incendies et les secours d'urgence. Ces forces travaillent en coordination pour garantir la sécurité des citoyens et la protection des biens. L'égalité devant la loi est un principe fondamental de la République française. Cela signifie que tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe, de religion ou de conditions sociales, sont soumis aux mêmes règles juridiques et bénéficient de la même protection. Ce principe s'applique à l'ensemble des institutions et constitue la base de la confiance des citoyens dans la justice. Le droit à un procès équitable est garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit implique que toute personne a accès à un tribunal impartial et indépendant, dans un délai raisonnable, avec la possibilité de se défendre et de contester une décision de justice. Il assure également le respect de la présomption d'innocence et du droit à la défense. Histoire de France, repère chronologique. L'histoire de France commence bien avant la naissance de la nation française, sur les territoires habités par les peuples celtes appelés Gaulois. Ces tribus, organisées en clans,
contrôle la majeure partie du territoire jusqu'à l'arrivée des Romains. La guerre des Gaules, 58 à 51 avant Jésus-Christ, relatée par Jules César dans ses commentaires, se conclut par la défaite de Vercingétorix à Alésia, 52 avant Jésus-Christ. Cette conquête romaine intègre la Gaule dans l'Empire romain, entraînant une profonde romanisation. Infrastructures, droit romain, urbanisme et langue latine s'implantent durablement. Après la chute de Rome, les invasions barbares bouleversent l'Europe occidentale. Les Francs, peuple germanique, s'installent au nord de la Gaule. Leur roi Clovis, converti au christianisme vers 496, fonde la dynastie mérovingienne et amorce la construction d'une première unité politique. Cet événement est symboliquement considéré comme le baptême de la France. Le Moyen Âge, entre le 5e et le 15e siècle, est une période charnière dans la formation de l'identité française. La monarchie s'affirme progressivement, notamment avec les Capétiens, dynastie fondée par Hugues Capet en 987. Sous son règne, le pouvoir royal est encore faible, limité à l'Île-de-France, mais ses successeurs comme Philippe Auguste, 1180 à 1223, vont étendre et consolider l'autorité royale. Le Moyen Âge est marqué par des conflits internes et externes, notamment la guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, contre l'Angleterre. Cette période voit émerger des figures emblématiques telles que Jeanne d'Arc, héroïne nationale, qui participe à la levée du siège d'Orléans et contribue au sacre de Charles VII. La monarchie française sort renforcée de ces épreuves. L'État royal centralise progressivement son pouvoir, s'entourant d'institutions pérennes et affirmant l'unité du royaume face aux féodalités locales. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, mouvement intellectuel prônant la raison, la liberté et l'égalité. Ces idées vont nourrir le terreau de la Révolution française, déclenchée en 1789 par la convocation des États généraux et la prise de la Bastille le 14 juillet. L'Assemblée nationale adopte en août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame des principes universels, liberté, égalité, souveraineté nationale, propriété et résistance à l'oppression. Cet acte fondateur remet en cause la monarchie absolue de droit divin et instaure les bases de la démocratie moderne. La Révolution abolit les privilèges, institue la séparation des pouvoirs et pose les fondations de la République. Malgré les violences de la Terreur, la France entre dans une nouvelle ère politique. La construction de la République est un processus long et conflictuel, jalonné par des alternances entre monarchie et régime républicain. C'est sous la Troisième République, 1870 à 1940, que les valeurs républicaines s'ancrent durablement. L'école devient gratuite, laïque et obligatoire grâce aux lois de Jules Ferry. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État marque un tournant fondamental. Elle consacre la laïcité comme principe républicain. L'État garantit la liberté de conscience, mais affirme sa neutralité religieuse. Cette loi met fin au régime des cultes reconnus et fonde un modèle français de laïcité, pilier de la citoyenneté républicaine. Le XXe siècle est marqué par les deux guerres mondiales, qui bouleversent profondément la France et le monde. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, guerre totale et meurtrière, renforce le sentiment national et la cohésion républicaine malgré les pertes humaines considérables. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, avec l'occupation allemande et le régime de Vichy, met la République en péril. Cependant, la résistance intérieure et extérieure lutte pour la libération de la France. La résistance, animée par des figures comme Jean Moulin et soutenue par le général de Gaulle, joue un rôle central dans la libération du territoire. À la fin de la guerre, la Quatrième République, 1946 à 1958, rétablit les institutions démocratiques mais reste marquée par une instabilité politique. Cette période voit la mise en place de réformes sociales majeures comme la sécurité sociale, mais elle est aussi confrontée aux difficultés de la décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie. Face à la crise institutionnelle, la Cinquième République est instaurée en 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle. Sa constitution renforce la stabilité des institutions, en instaurant un pouvoir exécutif fort et en consolidant les principes républicains. Ce régime politique est toujours en vigueur aujourd'hui. La Cinquième République a su évoluer au fil des décennies pour s'adapter aux enjeux contemporains, la construction européenne, la mondialisation, la décentralisation et la modernisation de l'État. L'histoire de France s'est construite grâce à des femmes et des hommes qui ont marqué leur époque par leur engagement, leur génie ou leur courage. Le livret du citoyen met en avant ces figures emblématiques, symboles des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, progrès et justice sociale. L'unité française trouve ses racines dans l'action de souverains fondateurs. Clovis, vers 466 à 511, roi des Francs, est souvent considéré comme le fondateur du royaume de France. Sa conversion au christianisme a permis d'unifier les peuples francs sous une même foi et d'asseoir son autorité. Henri IV, 1553 à 1610, roi pragmatique,
met fin aux guerres de religion grâce à l'édit de Nantes, 1598, qui garantit la liberté de culte et la paix civile. Sous l'Ancien Régime, la monarchie se consolide avec Louis XIV, 1638 à 1715, le roi Soleil, qui incarne l'absolutisme monarchique et la centralisation du pouvoir. Sa politique de grandeur, symbolisée par le château de Versailles, marque durablement l'histoire de France. Le XVIIIe siècle est marqué par le combat des philosophes des Lumières. Voltaire, ardent défenseur de la tolérance et critique des dogmes religieux. Jean-Jacques Rousseau, théoricien de la souveraineté populaire et du contrat social. Denis Diderot, maître d'œuvre de l'encyclopédie, qui veut diffuser le savoir pour émanciper les citoyens. Ces penseurs préparent les idées qui conduiront à la Révolution française de 1789. Au XIXe siècle, la France affirme son identité républicaine grâce à des figures majeures. Napoléon Ier, 1769 à 1821, général de la Révolution devenu empereur, réorganise la société française avec des réformes durables, notamment le Code civil, encore en vigueur. Victor Hugo, 1802 à 1885, écrivain engagé, met sa plume au service de la justice sociale, de la lutte contre la misère et de la défense des libertés. Jules Ferry, 1832 à 1893, homme politique, est le père des lois instaurant l'école gratuite, laïque et obligatoire, pierre angulaire de l'éducation républicaine. Léon Gambetta, 1838 à 1882, figure de la Troisième République, incarne la défense acharnée des valeurs républicaines face aux monarchistes. Le XXe siècle voit émerger des personnalités dont l'action façonne la France contemporaine. Charles de Gaulle, 1890 à 1970, est le chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale et le fondateur de la Ve République en 1958, régime toujours en vigueur. Simone Veil, 1927 à 2017, rescapée des camps de concentration, devient ministre et porte la loi légalisant l'IVG en 1975. Elle incarne la mémoire, le combat pour les droits des femmes et la construction européenne. Joséphine Baker, 1906 à 1975, artiste d'origine américaine et résistante durant la guerre, se distingue par son engagement contre le racisme et pour l'égalité. La République honore également des figures du savoir, de la culture et de la recherche. Marie Curie, 1867 à 1934, double prix Nobel, pionnière dans l'étude de la radioactivité, symbolise l'excellence scientifique. Georges Charpat, 1924 à 2010, prix Nobel de physique, contribue à la vulgarisation scientifique et à l'innovation en détection des particules. Romain Gary, 1914 à 1980, écrivain et diplomate, est le seul à avoir reçu 2 fois le prix Goncourt sous des pseudonymes. Françoise Giroud, 1916 à 2003, journaliste et femme politique, cofondatrice de l'Express, est une figure marquante de l'émancipation féminine et de la modernisation des médias. Haroun Tazieff, 1914 à 1998, géologue et vulcanologue, s'illustre par ses travaux de vulgarisation scientifique et ses expéditions sur les volcans. Guillaume Apollinaire, 1880 à 1918, poète d'avant-garde, introduit le surréalisme et renouvelle la poésie française. Marc Chagall, 1887 à 1985, peintre d'origine russe naturalisé français, célèbre pour son œuvre onirique et universelle, notamment le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Ces figures historiques incarnent chacune à leur manière les valeurs qui fondent la citoyenneté française, le courage dans l'adversité, la défense de la liberté et de la justice, l'engagement pour l'égalité, la transmission du savoir et le rayonnement culturel et scientifique. Leur mémoire est un socle commun pour tous les citoyens, français de naissance comme d'adoption. Apprendre à les connaître, c'est comprendre ce qu'être français signifie, appartenir à une communauté de valeurs universelles. Ces personnalités symbolisent l'attachement de la France à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Mais la culture et le patrimoine français. En France, la culture n'est pas un luxe ni un supplément d'âme. Elle constitue un pilier structurel de l'identité nationale, un levier économique majeur et un instrument d'influence diplomatique et de cohésion sociale. Cette réalité, bien ancrée dans le modèle républicain français, trouve ses racines dans un héritage multiséculaire et dans un écosystème institutionnel unique en Europe. Dans un monde globalisé où la concurrence des identités est aussi intense que celle des marchés, le patrimoine historique et culturel français joue un rôle stratégique, tant pour l'attractivité internationale que pour la résilience sociale interne. Avec plus de 45 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la France possède l'un des patrimoines les plus denses et les plus diversifiés au monde. Ce patrimoine, loin d'être figé dans la pierre, est un moteur de croissance. Les châteaux, Versailles, Chambord, Amboise, attirent chaque année des millions de visiteurs et sont intégrés dans des stratégies régionales de valorisation touristique. Les cathédrales et monuments religieux, Notre-Dame de Paris, Mont-Saint-Michel, Saint-Denis, Chartres, sont des lieux à la fois spirituels, historiques et économiques, générant un écosystème de services autour du tourisme patrimonial.
Les musées nationaux, dont le Louvre, le plus visité au monde, le musée d'Orsay ou le Centre Pompidou, incarnent la capacité de la France à capitaliser sur l'histoire pour nourrir l'économie de la connaissance, de l'image et du récit. Selon Atout France, la culture contribue directement à la position de première destination touristique mondiale occupée par la France. C'est aussi un outil de rayonnement, et donc de soft power, dans une économie mondialisée des émotions et de la mémoire. La structuration de l'écosystème culturel français repose sur des institutions publiques puissantes, garantes de la transmission du savoir et de la cohésion linguistique. La Bibliothèque nationale de France, BNF, remplit une mission de mémoire, mais aussi d'ouverture au public, avec une numérisation massive de ses fonds. L'Académie française, fondée en 1635, veille à l'intégrité et à l'évolution de la langue française, dans une logique normative et symbolique. Sa fonction dépasse la linguistique, elle incarne la singularité culturelle française dans un monde anglophone dominant. À cela s'ajoute un réseau de centres culturels, maisons des arts, théâtres nationaux, conservatoires, archives, dont l'organisation décentralisée renforce l'accès à la culture sur tout le territoire. Ce maillage institutionnel sert à la fois la démocratisation culturelle interne et la diplomatie culturelle externe, notamment via l'Institut français et les alliances françaises. La culture française se distingue par sa capacité à allier héritage et modernité, ce qui en fait un modèle reproductible et exportable. En littérature, la France a produit des auteurs universels, Molière, Voltaire, Hugo, Rousseau, Romain Gary, André Chédid, dont les œuvres traversent les siècles tout en inspirant les débats contemporains. En musique et chanson, la tradition française s'étend de la musique classique, Debussy, Ravel, à la chanson populaire, Brel, Aznavour, Moustaki, Dalida, jusqu'aux figures emblématiques telles que Joséphine Baker, récemment panthéonisée. Le cinéma français, soutenu par un écosystème d'aide publique, CNC, défend la diversité culturelle face à l'hégémonie hollywoodienne. Le Festival de Cannes, pilier de la diplomatie culturelle, en est l'expression éclatante. La gastronomie, quant à elle, est un facteur de rayonnement global. Classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle est à la fois économie du goût, rituel social et stratégie de marque territoriale. Ces disciplines ne sont pas isolées. Elles dialoguent, innovent et forment une marque France culturelle, dont le potentiel de croissance est encore sous-exploité dans les secteurs de la tech, du numérique et de l'exportation. Les célébrations collectives ne sont pas de simples traditions. Elles jouent un rôle structurant dans la fabrique du lien civique. Le 14 juillet, fête nationale, symbolise la naissance de la République et la souveraineté populaire. Le défilé militaire, les bals et les feux d'artifice sont autant d'actes de mémoire et de communauté. Les fêtes traditionnelles comme Noël, Pâques, la fête de la musique, les carnavals régionaux, Nice, Dunkerque, ou les marchés de Noël, Strasbourg, témoignent de la diversité culturelle française. Les commémorations historiques, 8 mai, 11 novembre, 27 janvier, renforcent l'éducation à la citoyenneté et la lutte contre l'oubli, notamment en ce qui concerne les crimes contre l'humanité. Ces rituels civiques participent à l'ancrage des valeurs républicaines, un enjeu essentiel dans un contexte de tensions identitaires et de montée des extrémismes. Dans un monde incertain, où les identités se fragmentent et les sociétés doutent de leurs repères, la culture et le patrimoine français constituent un capital immatériel stratégique. Ils ne sont pas seulement une trace du passé, mais un levier d'innovation, de cohésion et de compétitivité pour le futur. Entre transmission de valeurs, diplomatie d'influence, éducation citoyenne et performance économique, la France a su faire de sa culture un pilier central de sa résilience nationale. À condition de continuer à l'adapter, à la partager, à l'ouvrir, elle restera un actif incomparable dans la construction d'un avenir collectif. La France dans le monde. La place de la France dans le monde ne se résume pas à sa puissance économique ou militaire. Elle s'exprime aussi dans sa capacité à fédérer, à coopérer, à défendre des principes universels et à faire rayonner sa culture. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est imposée comme un acteur majeur de la gouvernance mondiale, engagée dans la construction européenne, la solidarité internationale et la défense de la paix. Elle incarne une certaine idée de l'équilibre entre souveraineté nationale et responsabilité internationale. L'Union européenne constitue un projet de paix et de coopération unique dans l'histoire. La France en est l'un des membres fondateurs depuis la signature du traité de Rome en 1957 aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. L'objectif initial était de reconstruire l'Europe après les ravages de la guerre en unissant les économies, en particulier dans les secteurs de l'acier et du charbon. Ce projet s'est progressivement élargi pour devenir, avec le traité de Maastricht, 1992, une véritable union politique et économique. Aujourd'hui, l'UE compte 27 États membres, partageant un marché commun, des institutions démocratiques, et pour 19 d'entre eux, une monnaie unique, l'euro. En tant que citoyen français, on devient automatiquement citoyen de l'Union européenne. Cela confère des droits concrets.
Voter et se présenter aux élections municipales et européennes dans un autre pays membre. Circuler librement. Résider, travailler ou étudier dans n'importe quel État de l'Union. Bénéficier d'une protection consulaire dans un pays tiers. La France joue un rôle clé dans les grandes orientations de l'UE. Elle participe aux décisions sur l'économie, l'environnement, la défense, la sécurité des frontières et la gestion des migrations. Elle est également en première ligne dans la réponse aux crises, comme celle du climat ou des pandémies. La francophonie désigne l'ensemble des pays et territoires dans lesquels la langue française est utilisée, en totalité ou en partie. Mais au-delà de la langue, elle est aussi un espace de valeurs communes, de coopération culturelle, éducative, politique et économique. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fondée en 1970, regroupe 88 États et gouvernements répartis sur 5 continents. Son objectif est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, appuyer l'éducation et la formation, soutenir la démocratie, les droits humains et l'état de droit, développer la coopération économique solidaire. La France, en tant que pilier historique de cette organisation, finance de nombreux projets d'alphabétisation, de promotion de l'égalité femmes-hommes, de transition écologique et de soutien à la création artistique francophone. Elle encourage également la diffusion de la culture et des médias francophones, TV5 Monde, RFI, France 24. L'espace francophone est aussi un outil de diplomatie d'influence, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes. La France est un membre engagé de nombreuses organisations internationales, à travers lesquelles elle défend la paix, la sécurité mondiale, le respect du droit international et la solidarité entre les peuples. La France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Ce statut unique lui confère un droit de veto sur les résolutions internationales, une influence majeure dans les décisions de maintien de la paix, une responsabilité particulière dans la défense des droits de l'homme. Elle participe activement aux opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, Mali, Centrafrique, et soutient les objectifs de développement durable, ODD, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement ou de l'égalité des genres. La France est également un membre actif de l'OTAN, alliance militaire fondée en 1949 pour assurer la sécurité collective de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Elle y contribue avec ses forces armées, ses capacités stratégiques et son engagement pour la défense des libertés démocratiques. Même si la France maintient une indépendance stratégique, elle a quitté le commandement militaire intégré en 1966 et y est revenue en 2009, elle reste un allié de premier plan, prêt à intervenir en cas de menace contre un État membre. La France consacre chaque année près de 12 milliards d'euros à l'aide publique au développement, principalement à destination de pays d'Afrique subsaharienne. Cette coopération concerne l'accès à l'eau et à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la formation professionnelle, la transition énergétique, le soutien à la gouvernance démocratique. À travers l'Agence française de développement, AFD, elle agit en lien avec les ONG, les collectivités territoriales, les États partenaires et les organisations internationales. La politique internationale de la France repose sur une vision claire: servir la paix, promouvoir les droits fondamentaux, défendre le multilatéralisme et le dialogue entre les peuples. Par sa présence dans les grandes institutions internationales, son influence culturelle, son engagement dans l'Union européenne et la francophonie, elle continue de jouer un rôle central dans les affaires du monde, tout en affirmant sa fidélité à ses principes républicains. C'est cette vision, à la fois réaliste et humaniste, qui fait de la France un modèle diplomatique respecté et un pays profondément tourné vers l'universel. La vie quotidienne en France. La France ne se résume pas à ses institutions, son histoire ou sa géographie. Ce sont aussi ses modes de vie, ses services publics, ses droits sociaux, ses principes éducatifs et sa manière de vivre ensemble. Pour tout candidat à la naturalisation, il est essentiel de comprendre comment s'organise la vie quotidienne des Français, dans un cadre républicain fondé sur l'égalité, la solidarité, la laïcité et le respect de l'environnement. L'école est l'un des piliers de la République française. Elle joue un rôle fondamental dans l'intégration des enfants dans la société, la transmission des valeurs républicaines et la formation de futurs citoyens. Gratuite, l'enseignement public n'exige pas de frais de scolarité. Cela permet à tous les enfants, quels que soient leurs moyens, d'avoir accès au savoir. Obligatoire, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. Les parents sont tenus de s'assurer que leurs enfants reçoivent une éducation, soit dans le système public, soit dans une école privée, soit à domicile. Laïque, l'école publique est neutre sur le plan religieux. Aucun enseignement confessionnel n'y est dispensé. La loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. Le système éducatif français est centralisé. Il est géré par le ministère de l'Éducation nationale, qui fixe les programmes, les examens, comme le brevet ou le baccalauréat, et recrute les enseignants. Ce modèle repose sur une idée forte: former des citoyens éclairés, libres et égaux en droit.
La France est une société profondément marquée par l'idéal de solidarité. Depuis 1945, le pays s'est doté d'un modèle de protection sociale unique, financé par les cotisations des travailleurs et des entreprises. La sécurité sociale. Créée à la Libération, elle garantit à chacun l'accès aux soins médicaux, remboursement des consultations, hospitalisation, médicaments, aux indemnités journalières en cas de maladie, aux pensions de retraite, aux allocations familiales. Ce système repose sur un principe simple. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les prestations familiales et le RSA. Les allocations familiales aident les familles à élever leurs enfants. Le RSA, revenu de solidarité active, est un revenu minimum garanti pour les personnes sans ressources suffisantes. Il s'accompagne d'un accompagnement vers l'emploi. Ces droits s'inscrivent dans le cadre plus large de la fraternité républicaine, qui fait de la solidarité un devoir collectif. La France reconnaît et protège l'égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur fondamentale de la République. Cette égalité est garantie par la loi et s'exprime à tous les niveaux de la vie quotidienne. À compétences égales, les femmes doivent bénéficier de la même rémunération que les hommes. Des dispositifs encouragent la parité en politique, dans les conseils d'administration et les entreprises publiques. La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité nationale. Des lois renforcent les sanctions contre les violences conjugales, les agressions sexuelles et le harcèlement. Des numéros d'urgence, comme le 3919, et des centres d'accueil existent pour accompagner les victimes. Lors de l'entretien, il peut être demandé si vous respectez l'égalité entre les sexes, y compris dans la sphère privée, partage des tâches, rôle de l'épouse, éducation des filles. Attention, le non-respect de cette valeur peut entraîner un refus de naturalisation. Le monde du travail en France repose sur un équilibre entre droits et devoirs. Le Code du travail fixe les règles concernant le contrat de travail, la durée hebdomadaire légale, 35 heures, les congés payés, 5 semaines par an, les conditions de licenciement. Les syndicats sont des associations chargées de défendre les droits des travailleurs. Ils sont libres de se constituer dans toutes les entreprises. Ils participent à la négociation des salaires, à l'amélioration des conditions de travail, à la protection contre les abus. Les grèves sont autorisées par la Constitution. Elles permettent aux salariés de faire valoir leurs revendications dans un cadre encadré par la loi. Depuis les années 2000, la France s'engage activement dans une transition vers une société plus écologique, en cohérence avec les engagements pris lors d'accords internationaux tels que la COP 21 et l'accord de Paris signé en 2015. Cet engagement se traduit par la mise en place de politiques publiques écologiques ambitieuses. L'État promeut le développement des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, et œuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il encourage également la mobilité douce, à travers l'usage du vélo, des transports en commun et le développement de la voiture électrique. Par ailleurs, la France met en œuvre une politique active de gestion des déchets, fondée sur le tri sélectif, l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette transition écologique passe aussi par la sensibilisation des citoyens. L'éducation à l'environnement est introduite dès l'école primaire, afin de former les jeunes générations aux enjeux écologiques. L'ensemble des citoyens est incité à adopter des comportements responsables au quotidien, tels que le tri des déchets, la réduction de la consommation énergétique et le choix de produits durables. Lors de l'entretien en préfecture, les agents peuvent poser des questions ouvertes telles que: quelles sont les caractéristiques de l'école en France? Qu'est-ce que la laïcité signifie à l'école? Comment fonctionne la sécurité sociale? Quels sont vos droits en tant que salarié? Que pensez-vous de l'égalité entre femmes et hommes? Quelles sont les politiques écologiques menées en France? Votre capacité à répondre avec précision et à exprimer votre adhésion à ces principes montre votre intégration dans le modèle de société français. Les droits et devoirs du citoyen français. Acquérir la nationalité française signifie adhérer à un ensemble de droits, mais aussi accepter des devoirs. Cet équilibre fonde le pacte républicain et garantit la cohésion nationale. Les droits du citoyen protègent les libertés individuelles et assurent l'égalité, tandis que les devoirs rappellent les exigences de la vie en société et la responsabilité envers la collectivité. Les droits civils et politiques forment le socle de la démocratie française. Le droit de vote, d'abord, permet aux citoyens de participer activement à la vie démocratique en élisant leurs représentants aux élections locales, nationales et européennes. C'est l'expression directe de la souveraineté populaire. La liberté d'expression, quant à elle, garantit à chacun la possibilité d'exprimer ses opinions, de débattre et de contribuer au dialogue public, dans le respect des lois encadrant les abus tels que la diffamation ou l'incitation à la haine. La liberté de conscience et de culte constitue un autre pilier fondamental.
chaque citoyen est libre de croire, de pratiquer une religion, ou de ne pas croire, en toute légitimité. Ce principe est indissociable de la laïcité française, qui assure la neutralité de l'État et garantit l'égalité de traitement de toutes les convictions. Au-delà des libertés politiques, la France se distingue par ses droits économiques et sociaux, qui concrétisent l'idéal de solidarité. La sécurité sociale, instaurée en 1945, protège les citoyens contre les aléas de la vie, maladie, maternité, accidents, vieillesse. Elle constitue une avancée majeure dans la construction d'un État-providence. Le droit au travail, ainsi que le droit de grève, garantissent aux salariés la possibilité de défendre collectivement leurs intérêts, de revendiquer de meilleures conditions de travail et de participer au dialogue social. Par ailleurs, la protection sociale s'étend à la prise en charge du chômage, au versement des retraites et à l'assurance maladie, assurant ainsi un filet de sécurité pour tous les citoyens. Face à ces droits, les citoyens français ont des devoirs qui garantissent le bon fonctionnement de la société républicaine. Le premier d'entre eux est le respect des lois et des règlements, principe fondamental de la vie en société. Cette obéissance aux droits assure la protection de chacun et le maintien de l'ordre public. Le devoir fiscal, à travers le paiement des impôts, représente une contribution directe à la solidarité nationale. Ces ressources financières permettent de financer les services publics, les infrastructures, la santé, l'éducation et la protection sociale. Il s'agit d'un engagement civique fondamental. La défense nationale est également un devoir pour tout citoyen. Depuis la suspension du service militaire, cet engagement prend la forme de la journée défense et citoyenneté, JDC, qui sensibilise les jeunes à leurs responsabilités envers la nation. En cas de besoin, chaque citoyen peut être appelé à défendre le territoire. Enfin, le respect d'autrui et du bien commun est une exigence de la vie en société. Cela implique le respect des règles de civilité, la préservation de l'environnement, la protection des biens publics et le vivre ensemble dans le respect des valeurs républicaines. Pour rappeler ces principes fondamentaux, la Charte des droits et devoirs du citoyen français, créée en 2015, est remise à toute personne acquérant la nationalité française. Ce document synthétise les valeurs de la République et formalise l'engagement réciproque entre l'individu et la nation. Il rappelle que les droits et les devoirs sont indissociables et qu'ils forment le socle de la citoyenneté française. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!